Et voilà, on est en live. Donc bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un 12-15 aspirant. Ça fait vraiment longtemps que je n'avais plus fait. Mais voilà, là, on a eu vraiment l'envie d'en remettre un en place. Et aujourd'hui, j'ai la chance et la joie d'accueillir Alexandra Held avec moi. Donc, merci Alexandra d'être avec moi aujourd'hui. Je vais te présenter rapidement, hein. Donc, on se connaît depuis longtemps, on est amis depuis un moment, hein. Tu as fait beaucoup de mes formations, tu as fait beaucoup, beaucoup de formations aussi. Tu es dans ta première vie, comme j'aime appeler, psychologue de travail. Exact. Après, ta vie aussi en tant que maman et ta vie en tant que masseuse thérapeutique. Donc, tu as beaucoup de bagages euh, à disposition. Et puis, à un moment donné, j'ai vraiment eu l'envie de te demander de venir mettre en place une formation de massage à but thérapeutique au sein de Naturiel à Chénance. Et tu as relevé le défi. Et c'est la raison pour laquelle tu relèves un deuxième défi aujourd'hui, celui d'être avec moi en live. Oui, bonjour Nathalie, merci beaucoup pour cette invitation et à toi et à École Naturelle qui m'a fait confiance. C'est vraiment une grande joie, une grande première parce que je suis consommatrice des réseaux, mais pas tellement productrice. Mais j'ai vraiment une grande joie de parler de ce qui est ma passion aujourd'hui, les massages à but thérapeutique. Et la chance que j'ai de pouvoir transmettre, j'ai envie de dire des trucs qui marchent, mais parce qu'on en a tous besoin. Et puis on a besoin aussi au jour d'aujourd'hui de certaines approches, peut-être plus qu'avant. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont demandées et qui amènent beaucoup à ceux qui viennent nous voir, nous consulter. Donc, grand plaisir. C'est génial. En tout cas, bravo d'avoir osé, bravo d'être là, bravo de te lancer. Alors, on parlera de la formation, on vous donnera tous les détails après. Mais ce qu'on avait envie avec Alex, c'était vraiment de vous parler des bienfaits du massage, parce qu'un massage, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin, c'est quelque chose qui est puissant. Et il y a plein de sortes de massages. Donc, c'est important aussi quand on choisit son thérapeute, de choisir un bon thérapeute qui a des bons bagages, parce qu'on peut faire du bien, mais on peut aussi faire des dégâts si on n'a pas forcément la connaissance. Et du coup, voilà, aujourd'hui, le but de ce 12-15, c'était parler, bien sûr, de la formation à la fin, mais aussi des bienfaits du massage dans notre vie. Et toi, tu as un cabinet à Lutry et à Lausanne. Donc, tu pratiques déjà depuis de nombreuses années, 8 ans, je crois, Oui, que ouais. tu es installée. Donc, tu as beaucoup d'expérience aussi, voir tout ce que tu peux amener aux gens. Tu as du recul aussi pour voir les bienfaits. Et voilà, je vais te laisser un peu la parole. Qu'est-ce que tu remarques principalement comme bienfait? Alors déjà, je demandais à ma fille tout à l'heure, qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi le massage fait du bien? Ah, parce que ça équilibre. Donc à 16 ans, donc effectivement, ce qu'on cherche, c'est que je souligne déjà une démarche de prendre rendez-vous, d'aller chercher à consulter, c'est un rendez-vous avec soi. Parce qu'on s'accorde du temps, on s'accorde de l'importance. Après, pourquoi on vient consulter? Très souvent, on part des raisons corporelles, je dirais, parce qu'on a mal au dos, parce qu'on a mal à un genou, parce que quelque part. Mais qu'est-ce qui se passe pendant une séance de soins en massage? C'est qu'on discute. Donc, on dépose les douleurs, on dépose les symptômes, on dépose les situations dans lesquelles les choses se produisent. Et puis, cela nous amène très, très souvent à faire des liens, en fait. Des liens, des situations où ça apparaît, des contextes où ça apparaît, ça vient au travail, ça vient plus à la maison, voilà, des choses comme ça. Donc, il y a aussi beaucoup d'émotionnels qui s'expriment à ce moment-là. Et puis, c'est là que les liens se font. Alors, elles se font peut-être chez le thérapeute aussi qui amène une discussion dans un sens, mais ça se fait beaucoup ensuite dans les ressentis. Parce que, voilà, mon slogan de mon cabinet, c'est pour soigner le corps et apaiser l'esprit. Et c'est vraiment ce qui se passe dans une séance de massage. On touche le corps, mais le corps reçoit. Et comment il reçoit les choses?
quelle douleur se réveille, quel bienfait se réveille, quelle impatience ou quel bien-être se réveille. Ben, tout ça, en fait, est thérapeutique. Mmh. Ouais. Mm. C'est vraiment une prise en charge et j'aime bien quand tu disais justement, bah, peut-être qu'encore plus maintenant, c'est vrai avec, ben, tous les réseaux, tout le stress, toute la suractivité, surstimulation qu'on a partout. On est Oui, beaucoup au niveau de l'esprit. Du coup, oui, notre esprit, il est vraiment, surstimulé, je dirais et il tout y a à pas fait. d'âge, hein. Déjà les enfants, hein, même les enfants, les petits, ils sont déjà surstimulés, comme les adultes, comme les personnes âgées, enfin tout le monde, je C'est ça. dirais et du C'est coup, ça. ben, quand on est trop stimulé au niveau de la tête, de l'esprit, ben, notre corps, il en pâtit. C'est là aussi des fois qu'il y a des douleurs, des choses comme ça et le Mhm. massage, enfin, c'est pour ça que je dis j'aime vraiment ton idée et le lien que j'y vois, c'est qu'on est tellement dans la tête maintenant que c'est tellement important de revenir à l'essentiel, au corps C'est et le ça. massage, ben, c'est un moment pour ça aussi, hein, se reconnecter, à son corps. Je sais pas si tu vois ça dans tes consultations ou les gens qui ressentent ça justement, cette déconnexion avec le corps? Complètement. Et pour des raisons encore très, très différentes. Mais j'ai entendu à plusieurs reprises même le feedback en fait, des personnes ensuite qui disent c'est le moment de méditer notre corps. C'est là où le corps parle. Mmh Alors, mh. mes massages, c'est plutôt un toucher qui est long. Alors, peut être très profond, hein, peut être aussi, on peut aller chercher des nœuds très profondément, mais c'est quelque chose de. C'est un mouvement qui est accueillant et qui est rassurant. Voilà. Chercher le mot. C'est rassurant et c'est dans ce cadre-là qu'on peut aussi laisser le corps s'exprimer. Dans un mouvement long, on laisse le temps à la personne, la possibilité de recevoir cette information qui se produit en fait Mmh. sur le corps. Et effectivement, ce que tu viens de dire, c'est tout âge. J'ai des petits qui prennent la moitié de la table de massage hein, en longueur. Donc. Et puis la doyenne, je crois, elle a 86 ans, qui vient avec un grand plaisir tous les mois parce qu'elle dit ma santé tient à ça, et c'est mon équilibre, et c'est le moment où je peux être avec moi-même. Mmh. Mm. C'est vrai, prendre soin de son corps, bien sûr, il y a l'alimentation, il y a toute cette partie, il y a le mouvement, il y a tout, mais il y a aussi, enlever les nœuds, relaxer, remettre un équilibre, remettre une homéostasie au niveau du corps et ça, le massage, il peut vraiment, vraiment, l'amener, quoi. Tout Ouais. à fait. Alors le massage, par le fait de toucher, d'appuyer, d'exercer ce mouvement pompe-chasse, hein, si on regarde d'une manière technique, ça permet vraiment à la peau, au système cutané, hein, surface cutanée, de se régénérer, de travailler, de la remettre au travail, hein, de restimuler. Ensuite, il y a les muscles, articulations, évidemment, qui sont visés, mais tous les systèmes autour profitent, je dirais, aussi de ces actions-là. C'est l'oxygénation, c'est la circulation qui répare, c'est le système lymphatique qui travaille, qui se régularise, qui se met en marche. Donc, tout ce qui a été maladie, médicaments, hein, qui se déposent plus facilement sur la surface de la lymphe, va être aussi stimulé. Ben, c'est le stress. Donc, qu'est-ce que le stress? Alors, ça, c'est un débat pour un autre live, je pense, mais Oui. le stress de la vie qu'on vit, qu'on s'impose, qu'on nous impose, c'est souvent des tensions. C'est la mauvaise respiration. Elle est pas profonde, elle n'est pas entière. Mmh. Et tout ça crée des petites tensions qui créent des grandes tensions, qui créent des douleurs. Ça, c'est un peu la dynamique hein, des douleurs qui deviennent chroniques ensuite et qui nous empoisonnent la vie, qui nous empêchent de bien dormir. Voilà, Mmh. des maux de Le tête qui massage viennent souvent. Ouais, 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 ouais. massage, il a aussi un impact sur le sommeil, hein. Je veux dire, quand on est plus calme au niveau de l'esprit, on dort mieux, donc ça va vraiment couvrir, une panoplie énorme. Moi, c'est vrai que Exact. j'adore me faire masser, donc je me fais énormément masser, bah, surtout quand je suis en Asie, hein, Oui. parce que, Mhm. bah, voilà, j'ai plus de temps et tout et j'adore les massages, là-bas aussi, mais c'est cadeau pour le corps, on ressent vraiment tous les bienfaits. Après, ben, c'est clair que c'est important d'avoir des bases aussi, hein, parce que si on suivant les massages, ben, ça peut aussi faire des dégâts et c'est pour ça qu'il y a des formations d'ailleurs, hein. Parce qu'il Absolument. y a Mhm. des contre-indications, j'imagine, il y a des quoi j'imagine pas, non, pardon. Oui, Il y a oui, des contre-indications, il y a des moments à pas faire, il y a des situations dans lesquelles pas faire, ça peut empirer et donc du coup, c'est important. Un massage n'est pas anodin parce que comme tu disais, ça va donner un message au corps qui va avoir,
une influence qui va amener un changement. Donc, c'est vraiment important de savoir ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait des massages. Des Tout formations simplement. de massage. Voilà, pour donner un exemple, un mouvement, une manœuvre, rien qu'une pression glissée dans le dos, elle doit commencer et se terminer correctement. Et ce qui permet cette sensation d'être enveloppé, donc sécurisé. C'est des petites Mhm. choses. En fait, c'est des grandes bases de faire les choses correctement et puis pour vraiment une qualité, pour un Ouais, bienfait complet, entier. ouais, ouais. Et toi, la majorité des gens qui viennent te voir, tu arrives à voir un peu qu'est-ce qu'ils viennent rechercher? Je dirais que vraiment la grande partie, c'est une surcharge. Et puis D'accord. la surcharge, elle est très souvent professionnelle, mais il y a aussi des jeunes mamans. Ça, c'est aussi des charges sont énormes entre la vie privée et professionnelle. Il y a des moments clés charnières de la vie où aussi les choses débordent et puis on n'arrive pas à les calmer. Et puis, il y a ce que je mentionnais déjà, mal au dos parce qu'on passe 8 heures de temps devant l'ordinateur. Et puis on en a marre de la position, et puis on perd le sens, la motivation de faire ce qu'on fait. Donc, c'est aussi un peu la spirale. Mhm. Pardon. Voilà. Pas de souci. Oui. Ouais, pas de souci. Voilà, c'est la spirale. Et ce qui est, je dirais même très demandé, mais ce que je propose souvent, à part le dos, qui est un grand classique hein, dans le Mhm. massage, c'est le massage du crâne, de la tête, du visage. Ce Ah qui ouais. permet vraiment de se déconnecter des pensées, en fait, des pensées qui tournent, hein, de la roue d'hamster, et qui permet de poser, et pendant 1 heure de temps, ne rien faire d'autre et ne pas réfléchir à des choses qui tournent. Ouais, ça peut être vraiment comme une bouée, un peu un sas de décompression. Complètement. Ouais. Et ça l'est, et ça l'est. Ouais. Et je pense, justement, typiquement, se faire masser régulièrement, ça permet d'avoir ce sas, ce moment pour soi. Mhm. Euh, et donc, c'est vraiment important aussi, quoi. Et puis, est-ce que tu accompagnes aussi des sportifs ou comme ça? Parce que il y a tout aussi au niveau sportif, que le massage, il peut aussi vraiment aider. Mais sportif, il y a pas besoin je parle pas forcément de sportifs de haut niveau, hein, mais déjà même quelqu'un qui fait beaucoup de sport, parce que maintenant, il y a quand même pas mal de gens qui font aussi, même juste beaucoup de fitness ou comme ça, qui vont beaucoup tirer sur leur corps. Mhm. Et Mhm. et des fois, on ne se rend pas compte que ça a aussi des effets qui ne sont pas forcément, positifs de trop tirer sur le corps et que le corps a besoin de se régénérer. Donc j'imagine que ça mène aussi ça, ou bien? Alors tout à fait, comme tu dis, la pratique du sport maintenant régulier est très répandue, et puis tant mieux, hein, parce que rien de tel que rester en mouvement pour tout le monde. Mmh. Mais on se fixe aussi de plus en plus souvent des défis personnels, c'est-à-dire faire un demi-marathon, faire le 20 km de Lausanne, faire une course cycliste. Et puis ça, c'est une dépense énorme, ponctuelle, et qui effectivement puise beaucoup, beaucoup dans les ressources physiques. Donc oui, oui. Alors j'ai régulièrement les cyclistes, les coureurs, les nageurs aussi, Mmh. même des rugbyman. C'est une grosse nature, mais tout à fait, complètement, ouais. Puis qui savourent vraiment ces moments-là. Et là, j'ai plusieurs coureurs qui fixent d'avance, connaissant les dates de leur compétition sportive, qui fixent une séance de massage. Alors, pas le lendemain, parce que là, le corps, il est complètement endolori de partout, mais quelques jours après, 4, 5 jours, une semaine après. Donc, c'est effectivement un entretien, en fait, un entretien du corps. Mhm. Et puis, c'est clair, ça va remettre sur la réoxygénation, donc pour la prochaine course ou pour le prochain, la course ou autre, hein, ça va aider le corps à être mieux oxygéné et on sait l'importance de l'oxygénation de notre corps, hein, aussi. Mmh. Complètement, complètement. Mais aussi on va parler de la formation plus tard, mais on aura un module, mais vraiment spécial de massage sportif avec des étirements qui peuvent être appliqués vraiment par tout le monde, tous les matins au réveil. D'ailleurs, vraiment, si on a quelque chose à faire, c'est les 3, 5 bons mouvements d'étirement tous les matins. Je préconise, j'encourage, et ça peut faire déjà une grande, grande différence. Donc, absolument, pour les sportifs, très réguliers, moyennement réguliers, le massage sportif, c'est aussi quelque chose de très, très important et qui permet aussi de meilleures performances. Ouais. C'est dans le Ouais. sens que si tu as une meilleure oxygénation, j'imagine que ta performance, elle est meilleure parce que ton corps, il a
plus à disposition, en fait. Tout à fait. D'ailleurs, la fameuse image des sportifs de haut niveau, des nageurs de haut niveau au bord de la piscine qui n'ont plus du haut, ils ont tous des marques de ventouses. Hein. Oui, oui, bah, c'est ça. Michael Phelps, c'était toujours ça, ces ventouses dans le dos. Puis cette année, aux Jeux Olympiques, c'était pareil. C'est un entretien régulier, oxygénation, décollement de structure, les mouvements, mobilisation articulaire, les étirements articulaires. Absolument. Voilà. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a donné conscience à quel point c'est important. Après, ben, là, on ne parle pas de tout ça, je veux dire, au niveau de la formation et tout, mais j'avais envie d'amener vraiment une approche sur tout le massage, de tous les bienfaits que ça peut faire. Donc, même un parent, bah, toi, tu parlais de ta fille qui a 16 ans, qui te dit à quel point ça fait du bien. Bah, même en tant que maman, de pouvoir masser notre famille et tout, c'est quelque chose, ben, si notre enfant il est bien dans son corps, il sera bien dans sa tête, tout est lié finalement. Complètement. Et ça, on fait autant sur les canapés devant la télé qu'on peut vraiment faire pour des personnes des voisins. Ben, c'est le cas de ce week-end. Massage assis sur une chaise, face à une table avec un coussin devant, et puis juste les mouvements sur la nuque, sur la tête, sur les épaules. Ça peut vraiment faire une grande, grande différence. En cas de migraine aussi. Ça, c'est quelque chose de très, très utile. Puis j'imagine aussi, et bon là c'est du spécifique, hein, je veux dire, mais tout ce qui est femme enceinte, ben, souvent on est enceinte, on a mal au dos, Absolument. c'est pas évident, hein, il y a quand même une tension. Donc il y a des massages aussi spécifiques qui peuvent accompagner la grossesse, qui peuvent être après la grossesse. Donc voilà, pour dire vraiment d'intégrer le massage dans sa vie, c'est pas juste un truc. Des fois on dit ouais, un massage c'est bateau. Non, c'est pas du tout bateau. Un bon massage, c'est vraiment quelque chose qui est hyper bénéfique pour le corps, mais les émotions et l'esprit, quoi. Qui amène vraiment cette idée. Et puis juste à notre exemple, peut-être aussi par rapport à plus l'émotionnel qui peut être consolé en nous. Là maintenant, avec des années, j'ai eu plusieurs, je dirais, privilèges en fait, d'accompagner les femmes après le cancer de sein, par exemple, ou la réduction mammaire. Après, les raisons sont très différentes. Et puis c'est extrêmement dur de dépasser ces moments de se voir avec un sein ou vraiment perdre ses attributs de féminité. Mais devant soi-même, c'est une chose. Et venons justement le montrer, si on veut, à un thérapeute, une thérapeute, encore autre chose. Et puis je peux accompagner ce moment-là, de s'accepter comme ça. Et puis voilà, parfois on amène une touche d'humour même à tout ça. Une amie à moi qui est passée par tout ça, elle avait une reconstruction plastique aussi, et puis on a prélevé la peau du ventre, et puis elle avait son nombril sur l'autre sein qui était reconstruit. Donc voilà, on a ri de tout ça, mais ça permet juste à rendre ça normal. Ouais. On n'est plus maladie, on est quelqu'un qui est passé par là, mais on ne se résume pas à sa maladie en fait. Ouais. C'est tout l'accompagnement. C'est ça. Tout l'accompagnement d'un thérapeute et justement, quand on est au niveau du massage, c'est quand même quelque chose d'intime. Hein, je veux dire, on est dévêtu, on est vraiment, on se livre quelque part dans notre intimité, dans le sens, voilà, comme tu dis, une femme qui s'est fait opérer ou comme ça va se voir, elle ne peut pas cacher. Et du coup, d'oser franchir ce pas, comme tu dis, c'est magnifique, quoi. C'est déjà ça, c'est de la guérison, comme tu dis. Hein. Donc, de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir accompagner ce moment en tant que thérapeute, c'est vraiment des choses qui touchent, comme tu dis, quoi. Qui touchent beaucoup, ouais. Donc, vraiment, mettre la conscience, enfin, ramener la conscience sur nos parties de corps, sur notre corps entier, c'est un énorme pas déjà vers notre libération, notre guérison, notre acceptation. Accorder de l'importance. Toujours, ok, on est venu sur Terre, on s'est incarné sur Terre, on a un corps et c'est tellement important d'en prendre soin, quoi. Oui. C'est vraiment important. Alors bien sûr, tout le côté nutritif, énergétique, mais corporel, au niveau du bien-être, d'en prendre soin. Donc le massage, c'est vraiment une voie idéale pour pouvoir prendre soin de son corps dans sa globalité. Tout à fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné des pistes, ça vous aura motivé à aller vous faire masser ou vous-même à apprendre à masser pour pouvoir amener ça à quelqu'un, que ce soit votre famille ou après professionnellement, hein, parce que des fois, en tout cas moi, quand je me suis formée en tant que kinésiologue il y a 20 ans, à la base, j'ai fait pour ma famille, après, c'est devenu ma profession parce que
j'ai vu tout ce que ça a amené de pouvoir aider les autres, mais la base, ma démarche était plus personnelle. Bah, on va parler plus concrètement de la formation quand même. Et si vous avez des questions déjà sur tout ce qui a été dit maintenant, n'hésitez pas à écrire dans le chat et puis ben, soit moi, soit Alex, on vous répondra. Donc, écrivez, posez vos questions. Il n'y a pas du tout de questions bêtes, il n'y a que des questions qui peuvent nous permettre d'aller plus loin. Voilà, donc on va parler de cette formation qu'on met à chez Nance. Donc on a déjà une formation à Aigle, une formation qui est magnifique avec Marie Voca, vraiment une belle formation. Et puis on a ouvert un autre centre à Aigle, et du coup on a décidé d'amener une autre formation qui est magnifique aussi, et qui est vraiment différente dans le sens qu'à Aigle, c'est vraiment avec Marie, c'est vraiment une connexion avec Hawaï, quelque chose qui est vraiment magnifique. C'est chaque fois sur 4 jours. Mais il y avait des gens qui nous demandaient de faire un week-end sur 2 jours. Donc, on aime écouter ce que nos élèves nous demandent pour pouvoir les aider sur leur chemin. Et du coup, on a décidé avec toi, Alex, et d'autres intervenants. Il y aura aussi Sandrine Meis, il y a Hubert Lamé, il y a Joël Privé, il y a Nicole Sherly. Et toi, donc vous êtes 5 à intervenir dans cette formation. Et tout en week-end sur 2 jours. Donc voilà. Pourquoi on a mis une deuxième formation? Pourquoi il y a une grande différence? Pour qu'il y ait une différence, je veux dire, c'est juste c'est pas dans la qualité, parce que ces 2 formations sont magnifiques, mais c'est vraiment dans la façon de les amener. Donc, si tu es là aujourd'hui, c'est pour parler de la tienne de formation et celle avec les 4 autres intervenants. Donc, tu es la responsable, c'est toi qui a vraiment mis en place la structure. Qu'est-ce que tu as envie d'amener à travers cette formation, en fait? Donc, formation à Chenance dans le canton de Fribourg, je spécifie. Voilà. La formation, effectivement, se déroulera sur les week-ends, ce qui est plus accessible à des personnes actives professionnellement, où on va aborder par les 10 modules, donc 10 week-ends, tout ce qui est physiologique. Donc, il y aura des repères osseux, il y aura la musculature de toutes les parties. Il y aura le système articulaire, évidemment, et on va traiter, comment j'appelle ça par protocole, le dos, les bras, les jambes, les pieds spécifiquement encore le bas du dos, fessier, tout ce qui est dorsalgie, lombalgie. On va masser les mains aussi spécifiquement. On va apprendre à soigner le ventre, massage du ventre. Et visage, crâne, nuque, qui est aussi un module à part, j'ai envie de dire. Il y aura les massages assis, donc sans la chaise. Ce n'est pas le massage avec chaise qu'on connaît dans les entreprises à aéroports. C'est un massage assis applicable à l'espace où on se trouve, au moment où on se trouve. Nous aurons un module sur les trigger points, donc les points gâchettes, ce qu'on appelle, pour débloquer des nœuds persistants, des nœuds en chaîne, pour comprendre aussi cette mécanique-là. On aura les manœuvres drainants, dans ce qui s'apparente au drainage lymphatique, aussi les soins aux cicatrices. Il y aura un module de massage sportif, étirement sportif, justement, et il y aura une belle touche d'aromathérapie qui peuvent accompagner nos soins et nos bobos aussi. Mais nous, pendant les soins, on conseille aussi aux personnes qui viennent consulter. Et une très belle touche de la réflexologie avec un automassage et auto-soin, et aussi le soin qu'on fait à l'autre de l'hémiscate, donc les massages en 8. Donc voilà la formation. Nous aurons aussi les modules de la gestion des cabinets, de la posture thérapeutique qu'on est censé avoir pour amener quelque chose de qualitatif, donc avec une anamnèse, avec les dossiers qu'on suit et qu'on alimente régulièrement, avec ces exigences aussi de nos institutions, nos associations professionnelles thérapeutiques d'aujourd'hui, notre système de santé. Et puis, il y aura une grande partie des devoirs qu'on n'aime pas trop, mais en fait, rien de tel de nous permettre de pratiquer et enseigner. C'est la mise en situation, en fait, de ce qu'on cherche à apprendre et comprendre. Voilà, donc beaucoup de matières différentes, variées. C'est pour ça qu'on a choisi de faire intervenir plusieurs
intervenants qui sont tous aussi passionnés, spécialisés dans ce qu'ils vont amener. Et Tout ça à va fait. vraiment faire une formation aussi très, très riche dans cette dimension. Donc voilà, on espère que ça va vraiment vous plaire et puis surtout vous donner des outils qui sont incroyables. Donc c'est vraiment un massage classique, mais à but aussi thérapeutique qu'on avait envie d'amener pour que vous ayez vraiment des outils pour pouvoir créer votre propre massage. Hein. C'est ça qui te tenait à cœur, hein, Alex, c'est vraiment aussi que les personnes puissent créer leur propre massage avec tous les outils qui sont transmis. Absolument, absolument. C'est là que notre sensibilité, notre empathie peut s'exprimer puis aller vraiment à la rencontre de l'énergie de l'autre, en fait, de la demande de l'autre. Ouais, la personne qui consulte. Et dans ce but, nous avons organisé les portes ouvertes. Oui. Voilà, dans le centre de Chénance. Ça sera la soirée du 6 novembre, c'est un mercredi, où vous pourriez rencontrer tous les intervenants. On va présenter notre approche, présenter ce qui est prévu de transmettre et des petites sessions, des soins à recevoir, donc où on pourra vraiment expérimenter, sentir, recevoir un aperçu de ces approches-là. Ouais, c'est génial parce que c'est vrai que on dit toujours hein, sur le papier on nous présente des belles choses, mais après en vrai qu'est-ce que c'est? C'est pour ça qu'on a eu à cœur de mettre cette soirée de présentation porte ouverte, je dirais, pour que vous puissiez rencontrer les intervenants, poser toutes les questions en direct, parce que je sais que là vous pouvez poser, mais des fois vous n'osez pas forcément sur le net, c'est des fois plus compliqué que quand on est en vrai. Donc là on vous accueillera vraiment toute l'équipe pour que vous puissiez poser des questions, expérimenter, connaître les enseignants. Donc voilà, on espère que vous viendrez nombreux pour découvrir cette magnifique formation. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ah non, la formation, elle débute en décembre. Oui. Elle débute en décembre et elle finit en novembre l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire que elle va prendre un peu moins d'une année pour vraiment avoir un outil qui soit vraiment qualitatif et professionnel. Et puis encore une fois, comme je disais, hein, ça peut s'adresser autant à des gens qui ont envie de faire ça pour eux-mêmes, pour aider leurs proches, leurs amis, leur famille. Et puis, se faire du bien à soi, hein, parce que quand on fait une formation de massage, on se fait beaucoup masser. Du coup, Oui. il y a toujours les deux. Hein. Ou alors, pour vraiment avoir un outil professionnel que dès que vous avez fini la formation, vous pouvez vraiment vous lancer. Vous avez vraiment des bonnes bases solides, que ce soit théorique et pratique. C'est pour ça que Alex parlait de devoirs. Oui, c'est des dossiers à remplir, je veux dire, des personnes à accompagner, à masser, pour qu'on puisse voir vraiment comment vous avancez, puis que les intervenants ils puissent vous aider si tout d'un coup ils voient qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait acquis ou comme ça, qu'ils puissent vous aider pour être sûr qu'une fois que vous arrivez au bout de la formation, valider vos examens, vous soyez apte à accompagner, aider plein de gens. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Hein, mais tout ça, on vous expliquera, Alex, elle vous expliquera le 6 novembre. Grand plaisir. Ouais. Et puis, en attendant, si vous ne pouvez pas être là le 6 novembre, mais que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire soit sur les réseaux, soit info@naturel.ch et puis on se fera une joie de vous répondre. Si c'est des questions plus spécifiques, Alex vous transmettra votre mail pour que Alex puisse vous répondre. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, Alex? Merci beaucoup et pensez à vous faire masser, entretenir cette fondation de la maison des temples de l'âme, comme on dit, qui est notre corps, parce que tout commence là, tout s'arrête là aussi. Donc, voilà. Super. Alors, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Alex, d'être venu, d'avoir osé. Défi réussi. Prochain défi, le début de la formation, qui va aussi être magnifique et réussi. Donc, merci à tous pour les personnes qui nous ont écoutés en live ou en replay. Et puis, on se retrouve prochainement pour un 12-15 inspirant. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.